tous. Si vous ne connaissez pas Chico Xavier, je vous invite à écouter la petite présentation qui va suivre. Pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 23. Nom Marco Antonio Bigotto. Âge 22 ans. Cause du décès accident de voiture. Le jeune Marco Antonio est mort à l'âge de 22 ans suite à un accident de voiture survenu avenue Santo Amaro, près de l'hôpital São Luís. Il aimait les voyages, les fêtes et la vie intense. Ayant validé une formation en comptabilité, il s'apprêtait à terminer un cursus d'anglais car il souhaitait se rendre aux États-Unis. Embauché par la compagnie aérienne Trans-Brasil comme commissaire de bord, il devait commencer le 10 octobre, soit 8 jours après sa désincarnation. Sa maman, Lucila, fut prévenue par téléphone de l'accident de son fils sans ménagement. Elle pense avoir été préparée par le monde spirituel avant de recevoir cette information d'une manière aussi brutale. La réception du message qui va suivre lui apporta un profond soulagement. En l'entendant, elle s'autorisa à pleurer pour la première fois depuis le décès de son fils. Le message. Lucila, ma chère maman, je demande ta bénédiction ainsi que celle de papa, bénédiction que je reçois comme un baume sur mon cœur. Je ne sais pas encore diriger le crayon avec assurance, mais grand-père João Luís m'affirme que vous attendez de mes nouvelles. Ma petite maman, il est si difficile de donner de ces nouvelles à une personne qu'on aime tellement sans pouvoir ni l'embrasser ni la regarder dans les yeux. Mais ne t'afflige pas. C'est juste de la nostalgie qui s'est interposée entre nous. Tu peux imaginer le changement qui s'est produit pour moi. J'ai dû me réveiller loin de la maison, sans billet de retour, et assumer une vie complètement nouvelle, en ayant les pensées toujours hantées par les souvenirs du passé. Ce fut difficile. Quand j'ai repris conscience, j'étais très préoccupée par Claudio. Au début, je pensais être hospitalisée dans un service de traumatologie. Mes appels et mes requêtes pour que ma famille vienne me voir restaient vains. Je me sentais comme un enfant contrarié, subitement délaissé.
Mais mes grands-parents sont venus à mon aide. Papy Joao Luis et Papy Angelo ont commencé à m'éclairer et à me rafraîchir la mémoire. Quand j'ai accepté la réalité, je me suis rendu compte que j'étais encore reliée à toi et que tes sanglots vibraient dans mon cœur. La lutte a été très grande, maman, mais aujourd'hui, je peux te demander d'être calme et d'avoir confiance en Dieu. Pense à Antonio, à Julio César et à Marcelo qui sont encore près de toi et nécessitent protection et assistance. Maintenant, je souhaite que ton amour puisse sentir la présence de ton fils telle qu'elle est. Maman, je suis symboliquement en Claudio, cet ami qui passe par des épreuves amères. Je sais qu'il accepte le fait d'être reclus à la maison sans trop souffrir parce qu'il est né pour faire preuve de sérénité et de force. Je vous demande de lui transmettre tout l'amour qui m'était destiné. Maman, j'ai pleuré à cause de tes larmes et des pensées de papa. Cependant, en voyant Claudio plongé dans les réminiscences du choc de l'accident et retenu à la maison comme s'il était prisonnier des siens, je ressens une souffrance autre et inexplicable. La première fois, il m'a semblé que je mourrais en lui et qu'il mourrait en moi. Maintenant, je vais mieux. Il faut pratiquer l'acceptation comme on s'exerce pour n'importe quel sport. Claudio surmontera son épreuve comme nous surmonterons les nôtres, car Dieu, à travers notre foi, multiplie nos énergies. Lis-lui mes paroles. Je souhaite qu'il sache que nous sommes toujours réunis dans la même voiture. Claudio m'écoutera à travers ta voix de mère répétant mes paroles. Maman, ma très chère maman, grand-père Joao Luis me signale que le temps dont je dispose est bientôt écoulé. J'écris ce message en public et je ne peux pas abuser de ceux qui nous aident à maintenir ce climat d'équilibre. Embrasse mes frères et mes amis. Je garde ton dévouement et la tendresse de papa dans mon cœur. J'en appelle à ta fibre maternelle pour garder ce cœur de fils reconnaissant dans ton âme chérie. Marco Antonio Migotto. Message reçu par le médium Francisco Cândido Xavier au cours de la réunion publique du vendredi 19 mai 1978, soit 11 mois et 13 jours après le décès du communicant. Commentaires et signes d'identification. 1. Lucila est sa mère. 2. Joao Luis da Silva est son grand-père maternel décédé 15 ans plus tôt. 3. Claudio est l'ami qui conduisait la voiture le jour de l'accident. 4. Angelo Migotto est le grand-père paternel décédé 9 ans plus tôt. 5. Antonio, Julio César et Marcelo sont les frères de Marco Antonio.